Alors le Seigneur voulait qu'on soit créé à cette image.
Moi, j'avais. Amen. J'ai acclamé. J'ai applaudi. J'ai crié. J'ai dit gloire à Dieu. Là, on va crier Amen, l'éternel. Marie, tu as crié Alléluia. Les enfants du Seigneur Jésus-Christ à Tabernacle ont dit ainsi soit fait-il l'éternel des armées. Ainsi soit l'éternel des armées. Et dans son plan, il m'a dit puisque vous êtes d'accord avec moi, il y aura un plan. Amen. Amen. Mais verge, il y aura un plan. Mais j'en ferai un prophète. On l'appellera William. Marion. Rana. On l'appellera il prêchera la parole de Dieu. Ramener la puissance qui était perdue. Essaye de faire parler la puissance de Dieu. Le message de la puissance de Dieu. La puissance de la résurrection. La puissance créatrice. Où est parti le Dieu de Balaam? Où est parti le Dieu de Balaam? Il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Il est au-dessus de nous. Il est au-dessus de nous. Il est au-dessus de premier message. Jésus est au-dessus des Moussa. Jésus est au-dessus des musulmans. Jésus est au-dessus des bouddhistes. Jésus est au-dessus des communistes. Jésus est au-dessus des salutistes. Jésus est au-dessus des baptistes. Jésus est au-dessus des catholiques. Jésus est au-dessus des protestants. Jésus, c'est le sommet éternel de Dieu. Alléluia. Oh Jésus! Jésus! Je sais que tu es ici. Manifeste-toi. Montre-toi. Montre-toi, Seigneur. Il s'agit ici de ton œuvre. Oh Jésus! On était exactement conduit avec des corps de famille. Amen. Il faut que les gens m'adorent. Il faut qu'il y ait des hommes qui t'adorent. Amen. Il faut qu'il y ait des hommes m'adorent par là-bas. Il faut qu'il y ait des personnes. Alors il va décider. Amen. Criez maintenant non. Est-ce que c'est clair? Amen. Vous criez non. Pour que l'homme puisse appeler Dieu. Et pour que l'homme puisse adorer Dieu. Il faut qu'on le louer. Dans le famille. Pour le louer. Oh, pasteur. Mais ce que tu dis là. C'est vrai. Je vais te donner la Bible. Amen. Prenons ça. Job 38. On peut lire. Parce que c'est vrai ce que tu dis là. C'était à nous. Oui, il parlait à nous. Job 38. Amen. Verset. Bon, je prends verset 4. Est-ce que vous êtes là? Où est? Vous êtes là? J'attends que vous puissiez trouver ça. Il parlait à toi, il parlait à moi. Il parlait à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Père. Que ton nom soit béni. 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 D'abord, attends, on n'y pas d'abord. C'est dans cette optique que nous chantons. Bien avant la création, suivez-moi. Bien avant la création, là-bas dans l'éternité, quand il était Elohim, est venu la parole, il s'est mis à crier, le ciel et la terre. Amen. Quand il appela Adam pour Amen. Là dans l'éternité,
Mambo que la voix je vous dis la vérité, frères et sœurs. Le film de Dieu manifesté, paragraphe 57. William Marion Branham dit ceci. Il dit, je peux lire? Bon, mais il voulait placer les choses dans le temps. Il lui fallait créer quelque chose qui puisse là dorer. Ainsi, ses attributs ont produit cela. Nous sommes les attributs de Dieu. Ensuite, il a fait l'homme. Et cet homme, il avait l'air solitaire. Ainsi donc, pour exprimer sa grande pensée, là, l'image qu'il avait de Christ et de l'Église, il n'a pas pris un autre morceau d'argile. Amen. Pour en faire une femme. Mais il a pris une côte du côte de l'homme. La partie féminine était liée à moi si j'étais dans un pot. Je l'ai sorti pour faire. Les femmes, parce que vous avez existé là-bas. Vous avez existé là-bas. Vous avez acclamé, vous avez applaudi. Dieu vous connaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu est sensible à la prière d'une femme sincère et respectueuse. Les étoiles du matin, c'est nous. Les étoiles du matin, c'est nous. Les fils de Dieu, c'est nous. Amen. 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 Pour y créer, nous étions à ses côtés. Pour y créer les anges, nous étions à ses côtés. Donc, quand il y a un chaque de Dieu, il créait un ange. Un ange. En face d'un ange. Voilà pourquoi vous venez à l'église. Quand vous venez en retard, votre ange n'est pas content. Moi j'ai l'ange de l'Éternel. Moi j'ai un ange qui n'entend pas dans ma vie. Il a déjà vu ça, même en vision. Il y a des mains. Mes enfants ont vu ça. Comme ça, nous sommes pas ça. Lui, il a vu ça comme ça. La journée en plus. Il était pas. Il a fui à Kimi. Goshen a vu que Goshen comme ça la journée. Oui, la journée. Même aujourd'hui, je connais, vous allez voir ça. Acclamez le Seigneur Jésus. Et moi-même. Il est venu, il m'a réveillé. Regarde. Est-ce que je l'avais vu? De mes yeux? Est-ce qu'il confirme ça? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas difficile, hein? De harmonie spirituelle, pendant 33. On dit, chaque chrétien qui est vraiment un chrétien authentique était avec lui. Avec Jésus-Christ, avec Dieu. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Et que les fils de Dieu poussaient des cris. Des cris de joie. Nous étions identifiés dans le domaine immortel. Nous étions dans la cour théophanique avec Dieu. 6 millions d'années avant que le monde soit formé. Donc on a d'abord mis du temps avec Dieu. Là-bas dans l'éternité, avant que Dieu puisse avoir cette pensée. Amen. 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 Dieu a déjà la pensée. Mais avant qu'il réalise cette pensée, nous avons passé plusieurs années avec lui. On dit 10 millions d'années avant la fondation du monde. Qui t'amène à cela? Amen. 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 Oh Jésus. Il dit, on dit que tu t'avais vu dans le domaine immortel de Dieu, avec Dieu. Avant que le monde soit formé. Amen. Amen. Et c'est là où nous chantons ce que je vous ai tout à l'heure chanté. Nous avions existé dans sa pensée. Personne ne peut croire à ce message s'il n'était pas là-bas avec lui. Oh non, lui il ne croit pas. Oh non, lui il ne croit pas au message.
Personne ne peut croire la chose. S'il n'a pas existé là-bas, avec le Christ, l'homme, croire à ce message, il faut d'abord exister là-bas. Amen. Amen. Parlons ceci dans la puissance de la transformation. Je ne sais pas si je le dis forcément. Oh Jésus. Au paragraphe 296. Si vous prenez le message de la Bible et le message présent, le message actuel du jour, c'est une confirmation. Amen. La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que vous étiez là. C'est parce que vous étiez là-bas dans l'éternité. Autrement, vous ne serez pas ici. Combien ne croient pas ce message? Un message rude, surtout pour les femmes. Mais quand tu es là, ma soeur, estime-toi heureuse. Estime-toi heureuse. Un message rude, surtout pour les femmes. Les femmes fuient. Ils n'envoient pas le message. Je peux envoyer ma fille. Et moi-même, non. C'est un message rude. Et quoi tu es ici? Tu es prédestiné pour repartir à l'éternité. Comme quand Jésus a dit, arrangez-moi ça. Jésus a dit, ceux qui sont à moi, c'est ça, viendront à moi. Et vous voulez dire par tout ça, ceux qui étaient avec moi dans l'éternité, je ne perdrai aucun d'eux. Aucun de ceux qui étaient dans l'éternité ne sera perdu. N'ayez pas peur de l'enfer. N'ayez pas peur de l'enfer. Vous irez au ciel. Vous irez au paradis. Amen. Dites avec moi. Je n'ai pas peur de l'enfer. Parce que je n'irai pas là-bas aussi. Je retournerai au ciel, dans l'éternité, au paradis, aux côtés de mon Père, là où j'ai existé avant, quand Dieu créait, et moi j'acclamais, et moi je criais, je retournerai là-bas, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus, estime-toi heureusement, frère et soeur. Il lui a pris de nous passer dans ce corps. Il lui a pris de nous passer dans ce corps. Dans ce corps de chair. Jésus a été satisfait qu'on soit placé dans ce corps de chair. Et il nous a mis dans ce corps de chair. Il nous a placé là-dedans. Pourquoi? Il veut nous sauver. Amen. Il nous a mis dans ce corps pour nous sauver. Jésus m'a mis dans ce corps pour me sauver. Amen. Amen. Parce que dans ce corps de chair, personne ne dira qu'il n'a pas péché. Personne ne dira qu'il n'a pas péché. Dans ce corps de chair, tous ont péché. Les prophètes, les apôtres, tout le monde ont péché. Amen. Dans ce corps de chair, tous ont péché. Étienne a péché. Moïse a péché. Abraham a péché. Abraham a péché. Paul a péché. Baruch a péché. Moi j'ai péché. Toi tu as péché. Mais Jésus
Jésus n'a pas péché. Il n'a pas connu de péché. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Yes. Son nom est grand et béni. Amen. Amen. Les amis, dans ce corps de chair, il n'a pas péché. Amen. Amen. Il était venu mourir pour qu'un jour tout le monde puisse être enlevé. Après dans Thessaloniciens, vous lirez ça à la maison. La Bible dit que ne soyez pas ignorants. Parce que même ceux-là qui sont morts, mon Christ ressuscite pour être enlevés. Nous les vivants, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Nous serons enlevés avec eux dans les airs. Amen. Amen. Il n'était pas compris tout ça. Alléluia. Amen. Jésus est venu. Pourquoi? Pour nous sauver. L'homme avait péché. Vous savez cela. Alors la Bible dit Dieu, que tous ceux-là qui ne croient pas que Jésus est Dieu, qui sont maudits. Qui sont maudits. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu es maudit. Même si je ne dis pas ça ici, tu es déjà maudit. Il y a qu'un seul Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a qu'un seul Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas ça, vous n'avez pas la vie. Vous mourrez éternellement. Vous croyez en Jésus, mon Seigneur et Sauveur, vous l'acceptez, la vie éternelle est en vous. Que quelqu'un dise, je crois dans le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans le Seigneur Jésus. Et je l'accepte. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Mais, il était un homme. Quand il est descendu, il a dit, je voyais mes enfants là-bas dans le corps de chair. Je dois aussi goûter ce corps de chair. Parce que je sens que ce corps-là est des maladies, avec des problèmes. Il faut que j'aille enlever la maladie là. Il faut que je les ramène et qu'ils reviennent là où je suis. Amen. Il est descendu lui-même. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de son trône. C'est que Jésus s'est lui-même est descendu. Ah Jésus, il s'est fait homme. Et il devait mourir à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Il devait pleurer pour nous. Il devait pleurer pour nous. Revenez. Comment était la prédication aujourd'hui? Comment ça? Comment? Amen. 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 Il est descendu lui-même. Il a porté la croix. Sur le chemin de Golgotha. Il devait aller avec la croix. Mais là, tu as écoulu sur la yo. Amen. Écoulu sur la yo, les amis. Obéissance dans le Maya. La Zambie. Amen. 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 Il a porté la croix. Amen. Et il commence à partir. Mais dans ce corps de chair, il y a la douleur. Il a accepté d'être humilié à cause de qui? De toi. Parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il est son enfant. Un véritable père ne voudra pas voir son enfant dans la souffrance. Jésus, il était plus seulement fort. Jésus, il est plus seulement fort. Mais il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être bafoué. Il a accepté d'être qu'on crache sur lui. Il a accepté de pleurer, lui Dieu. Pourquoi moi on soit sauvé ce matin? Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu réalises ça? Amen. Amen. Un père doit tout faire pour son enfant. On est venu, on lui a emmené l'eau sur le chemin de Golgotha. Jésus l'a dit, ne pleurez pas. Ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour vos enfants. Alléluia. Amen. Il dit non, moi je suis le maître de la douleur.
Yerusalem. Maman Yerusalem. Vous connaissez ça? Qui connaît ça? Ne pleurez pas pour moi. Amen. Pleurez pour vous-même. Amen. Et pour vos enfants. Amen. Moi je suis venu vous sauver. Maintenant, s'il faut mener une victime de l'évangile, il faut porter sa croix. Il était là. Dès qu'il se levait là, je souffre là pour Eric. Je souffre là pour Galam. Je souffre là pour Barouti. Je souffre là pour ma fille. Je souffre là pour mon fils. Je souffre là pour toi. Alléluia. Amen. C'est ça. Bon. Moi, mon fils Goshen avait eu un faux pas. D'abord, lui, il sera à l'école des cadets. J'avais tous les moyens de l'envoyer à l'école des cadets. Après, j'ai dit non. Il ne peut pas manquer l'école des cadets. J'ai dit non. Je ne fais pas ça. J'ai vu les souffrances. J'ai dit mon fils ira là-bas. Parce que je suis militaire. Il va aller souffrir. Même quand je vais le laisser, les gens ils vont commencer à pleurer. Et je peux rien faire. J'ai dit non. Mon fils va rester avec moi. Je ferai de lui autre chose. Pas l'armée comme moi. Non. Et pourtant c'est bien. Mais j'ai dit, je les parle de cette souffrance-là. La vie militaire, c'est la souffrance. Quel que soit le rang, c'est la souffrance. Même si le général. J'ai dit non, mon fils ne sera pas par là. C'est l'amour d'un père. Je ne veux pas voir mon enfant souffrir. C'est ce que Jésus veut, il ne veut pas voir son enfant souffrir. Mon enfant hier Goshen. On a prié là, on commençait à faire rentrer. Il y avait une bourrette qui est tombée sur lui. Ah! Je suis à l'hôpital. Oh, pendant qu'on nettoie l'enfant pleure. Papa! Tu étais là. Papa! J'ai fermé le coup de poing. J'ai regardé. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai même dit, arrête. J'ai même dit, j'ai dit, mais si je fais ça aussi. Mais papa! L'enfant a pleuré. Je suis resté calme. Les larmes sont tombées de mes yeux. Pourquoi? L'amour de mon enfant! L'amour de mon enfant! Moi, je suis prêt pour mourir. Frère, mon point faible, ce sont mes enfants. Même si le problème, c'est sous recherche. Et que je suis parti toucher à mes enfants. Je viens de le voir. Je parle au micro. Mon point faible, c'est pas une femme. C'est son même enfant. Jésus, son point faible, c'est nous. Quand quelqu'un touche à toi, il touche à Jésus. Il touche à Jésus. Il touche à Jésus. Jésus descendra et il va confondre cette personne-là. Dites Amen. Dites Amen à la parole. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit ceci. Au paragraphe combien là? 90. Depuis que Dieu m'a dit. Voilà, il dit ceci. Paragraphe 90. Et pourtant, il dit clairement. Lorsqu'il était le dernier, tu fais là pour t'expliquer. Lorsqu'il était le dernier, et il a crié. Élie, mon Dieu, mon Dieu. Il dit, Dieu ne peut pas crier. Il dit, c'était l'homme qui criait. C'était l'homme qui criait. Pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Dans le jardin de Gethsémani, l'homme seul avait quitté. Vous savez, il a dû mourir comme un pécheur. Il est mort comme un pécheur. Vous le savez, non pas à cause de ses péchés à lui, mais à cause des miens et des fautes. C'est là qu'est
après vous faites prier. Comment vous êtes-vous? Dieu, c'est lui-même qui avait jeté, qui avait placé le serpent ancien dans l'Éden. Amen. C'est lui-même. C'est pourquoi? Pour montrer au diable. Lui, Dieu lui est plus grand. Tu traverses des temps qui sont difficiles. Tu traverses ce qui est difficile. Mais aujourd'hui, Dieu va montrer à cette maladie, à cette chose-là, à ce problème-là, combien de fois Jésus-Christ est plus grand. Combien Jésus a au-dessus de ça? Nous étions commencés avec lui. Il ne peut plus de nous donner le corps de chair. Amen. Dans son plan, c'était pourquoi? C'était pour que nous puissions le manifester. Quand Dieu nous a donné le corps de chair, et qu'il nous a envoyés sur la terre, il voulait que quand on vient sur la terre, que nous puissions manifester Dieu. Que nous puissions le manifester. Que nous puissions montrer que Dieu, là-bas dans la grande théophanie, est devenu aussi la parole faite chair. C'est ça le Fils de Dieu manifesté. Amen. Or, le mot manifestation veut dire faire connaître. Faire connaître qui? Dieu. Plus de la manifestation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu manifesté. Faire connaître Dieu. Pour la seule chose qui emmène le maladie. Les afflictions. Beaucoup de choses que nous dans cette vie. Il y a une cause. C'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Le péché a professé. Toi, tu veux que Dieu puisse travailler avec toi. Mais tu vis dans le péché. Tu veux que Dieu puisse te guérir. Mais tu vis dans le péché. Séparez-moi les options derrière. Tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Non. Non, les enfants, la fenêtre du frère de la sœur Rose, séparez-moi les doucement. Tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Et